toute l'année, on va aller point par point, on n'a pas besoin de trop de choses. Donc, on retourne un peu en arrière dans Matthieu 16, 18. Quand Pierre a pu avoir la révélation, Jésus va dire à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Mais en français, on parle de Pierre, Pierre, mais dans le grec, on parle de Pétro et Pétra. C'est-à-dire que deux mots. Le rocher, qui est Jésus lui-même, et la petite pierre que Pierre va dire dans son épître, les petites pierres vivantes. Voilà. Donc, il fait un jeu de mots ici. Il dit, je bâtirai mon église. Il faut bien entourer ça. Je bâtirai mon église. Je ne comprends pas pourquoi tous nos grands savants chrétiens, nous avons développé pendant des années beaucoup de choses, la croissance de l'Église. On a développé tous les principes partout dans le monde, la croissance de l'Église, le réveil de l'Église. Mais c'est pour quel but? Personne ne parle de ça. Il y a eu des réveils de rire, des réveils de pleurs, toutes sortes de réveils. 5 ans, 10 ans, l'Église revient au même niveau. Comme s'il n'y a jamais eu, avec une cendre de réveil. Pourquoi? Parce que l'Église doit faire ce que Dieu fait, chacun a sa part. L'Église a laissé sa part pour vouloir faire ce que Dieu fait. Jésus dit moi, je bâtirai mon Église, mon adjectif possessif. Il n'a pas parlé de l'institution, il n'a pas parlé des bâtiments, il n'a pas parlé d'une institution. L'Église est son corps, il est la tête. Il dit, moi, je bâtirai mon Église. Regarde la suite. Écoutez, nos grands enseignants, docteurs ne veulent pas donner la simplicité. Et c'est du français simple ou bien en anglais c'est simple. Il n'y a pas à discuter. Il te dit, je bâtirai mon église. Il te donne l'assurance. Et conjonction de coordination. Quand moi je bâtis l'église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Si c'est Jésus qui bâtit, si on avait laissé Jésus bâtir l'église, est-ce que l'église de Christ aurait des problèmes, des déchirements aujourd'hui comme ça? Des méchancetés, des jalousies. Les hommes veulent bâtir l'église. L'homme n'est pas fait pour bâtir l'église. C'est mon église, c'est mon corps. Va lire dans 1 Corinthiens 12. Il va te détailler son corps là-bas. Il dit dans mon corps là, j'ai mis chaque membre comme je le veux. Pourquoi il y aura des jalousies si les pasteurs savaient que le corps, l'église, Jésus a bâti et il a mis chacun de nous ici. Regardez naturellement, toute vérité est parallèle. La vérité naturelle, la vérité spirituelle. Regarde mon corps. Tu as vu bagarre dans mon corps? Tu as vu ma main souffler ma joue? Tu as vu mon bras frapper l'autre bras? Ça, c'est le corps humain. Pourquoi le corps de Christ se bat? Pourquoi il y a bagarre? Parce qu'on veut bâtir l'église. Ce n'est pas notre travail. Il dit, je bâtirai mon église. Alors, qu'est-ce que nous on doit faire alors? Il dit, il bâtit l'église. Lisons la suite. Lis, mon frère. Je bâtirai mon église. Et toi, c'est-à-dire que l'église là, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec l'église. Dieu bâtit son église
Et quand l'église est bâtie, Dieu lui donne des clés. Il a un travail. Le travail que notre rôle des choses là, c'est de faire quoi? De manifester le royaume des cieux par certains principes, certaines clés. Les clés. Je pose la question. Dieu dit, le ciel a une culture, la culture du royaume des cieux. La terre a plusieurs cultures. Les gens ont dévié leur vie. Chaque nation a ses cultures. Chaque pays a ses cultures. Chaque famille a ses cultures. C'est pourquoi il y a un mélange. L'Église a été envoyée pour faire quoi? Pour amener la culture du royaume des cieux, pour influencer les cultures de cette terre-là, pour amener un seul culte. C'est pourquoi il a donné des clés. Je pose la question. Quand tu as participé à la manifestation du royaume des cieux, je ne crois pas ça. Va lire dans Matthieu 28. Allons dire dans Matthieu 28, 18. Moi, j'utilise la Bible, je n'utilise pas des raisonnements. Je suis diplômé. Je n'utilise pas ma tête. Ma tête, c'est simplement me donner des phrases. Sinon, je m'appuie sur ça. Regarde Jésus 28. Jésus s'approche de ses disciples, dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et écoutez-le. Nous sommes là pour faire ce que Jésus a dit, et non pas pour faire notre... Depuis 50 ans, j'ai lu tout, j'ai vécu, je suis allé aux conférences sur la croissance de l'Église ici, mais partout dans le monde, en Corée, partout, tout. Réveil, croissance de l'Église. Ça fait 50 ans que je fais le tour du monde. Pendant des années, j'ai prêché aux États-Unis, j'ai prêché au Canada, j'ai prêché en Angleterre, j'ai prêché en France, en Italie, partout. Personne ne peut me dire autre chose. Hein. J'ai vécu tout. J'ai regardé l'église. Pentecôtisante, évangélique, tout. J'ai regardé. J'ai regardé attentivement. J'ai vu que nous sommes trompés. Mais quand on parle, personne ne veut écouter. Personne ne veut écouter. Parce que chacun est fier de sa doctrine, chacun est fier de ce qu'il sait. Il faut voir ce que Jésus a dit. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, la tête a le pouvoir dans le ciel, l'Église, corps, a le pouvoir sur la terre. Même pouvoir. Alors, si on a le même pouvoir, si la tête a un pouvoir, et il a donné ce pouvoir à la terre, c'est-à-dire au corps qui est sur la terre, c'est pour faire le même travail. C'est pas pour que le corps fasse autre chose différent de la tête. Alors, qu'est-ce que la tête Jésus qui est là veut qu'on fasse de l'autorité qu'il nous a donnée? Et regardons la suite. Il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit d'aller construire l'église. Il parle à qui? Il parle à l'église. L'église est censée faire quoi? Bâtir son royaume sur la terre. En faisant quoi? En transformant les nations. Pas les pays, les nations. Pour faire d'eux des disciples. C'est-à-dire que les nations ne sont pas disciples.
ne sont pas citoyens du royaume des cieux. Vous, votre rôle, c'est de transformer ces nations-là, qui ont leur propre culture, qui s'opposent à Dieu, les transformer par le discipulat. Ce n'est pas fini. Les identifier à Christ en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et si vous faites ça, je vous garantis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où est la présence de Christ avec l'Église aujourd'hui? Où est la présence de l'Église et de Christ avec l'Église? Dis-moi. Les gens ne savent même pas que Christ est en eux. Le chrétien se lève le matin. Seigneur, je vais faire ça. On ne le consulte même pas. Tu t'es levé ce matin, tu as parlé au Seigneur. Tu n'as fait que demander de te protéger, de te garder, que tu n'aies pas un accident, que le diable ne court pas derrière toi. C'est ça que Jésus nous a donné. Notre Père, mon Père. Tu as parlé à ton Père ce matin. Et qu'est-ce que ton papa t'a dit? Tu peux pas me contredire. Toute vérité est parallèle. La vérité est naturelle. Tu as des petits-enfants. Quand ils se lèvent le matin, les enfants courent dans la chambre. Papa, maman, ils parlent à leur papa. Et le papa répond, toi, Dieu dit qu'il est ton père. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ton père t'a dit? Ah. Hey. Oh Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Donc toi, tu t'es levé seulement? On est chrétien? Oh Seigneur, donne-moi le pain, donne-moi ça. Si tes enfants se lèvent chaque matin, ils ne viennent pas te saluer, ils ne viennent pas t'embrasser, ils ne viennent pas dire papa, maman, nous t'aimons. Est-ce que tu seras content? Quand tu dis à ton père ce matin, le père, c'est quand tu dis ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, Jésus. Tu vois, mon frère, c'est important. Rare. Si je questionnais les gens ici, je ne vois pas quelqu'un qui a parlé à son père comme ça. Vous lui avez demandé des choses, demandé. Vous lui avez fait pression. Vous voulez ça. Vous voulez votre protection. Mais il attend seulement que tu lui dises, oh Père, je t'aime. Il a dit, aimez-moi de tout votre cœur, de votre pensée, de toute votre âme. Aimez. L'amour se manifeste par des paroles et des gestes. Toi, tu laisses ça. Donne-moi ça, protège-moi ici, garde-moi, Seigneur. C'est ça. Ah, chaque jour, c'est ça. Comment veux-tu développer l'intimité avec Dieu? Je vous pose la question. Que vous me répondez un peu, répondez-moi un peu, je vais... C'est ça. Ça, après avoir fait le tour du monde, que je suis venu m'asseoir. Moi, j'étais musulman. Je n'étais pas chrétien. Jésus est venu se révéler à moi quand j'étais en France dans mes études.
Il est venu dans ma chambre. Ce n'est pas un rêve. Jésus est venu dans ma chambre. 15 places Arnaud Bernard. Le bâtiment est toujours là-bas. Le 7 février, le 15 février et le 21 février. 3 semaines. Ma maison est remplie de la présence de Jésus. Je ne pars pas, j'étais un nouveau converti, je ne pars pas à l'église, je ne vais pas à l'université, personne ne vient chez moi. 3 semaines, je ne sais pas si je mangeais, je ne sais pas. Il était là. Alors, je vais vous parler. Je ne suis pas là, je n'ai pas cherché à être pasteur. Non. J'ai eu mes diplômes d'économie, d'économètre, de gestion des entreprises. Je travaillais. Quand je veux dire, j'ai travaillé. Je ne suis pas obligé d'être pasteur. Je pouvais être un bon chrétien, m'asseoir quelque part. Mais il est venu me parler. Il m'a dit, voilà, lui, il veut que je puisse, en résumé, que j'enseigne son peuple. Mais moi, je n'ai pas fait d'école biblique. Hein. Il dit non. Lui aussi, il n'en a pas fait. Lui aussi, Jésus n'en a pas fait. On est pareil. Mais tu veux m'obéir? J'ai dit oui. Mon ami, ça fait 53 ans. Tu veux que je ne te mens pas? Je vais te mentir. Quel intérêt j'ai à te mentir? Quel intérêt? Je vais te mentir pourquoi? Ça me donne quoi? Rien. Un menteur va en enfer. Et je ne vais pas m'asseoir moi-même aller volontairement en enfer. Est-ce que je suis bête, non? La connaissance de Dieu. La connaissance. Ah oui. Tu vois? Faites de toutes les nations, mes disciples, et enseignez-leur qu'aucune personne n'enseigne sa culture à l'autre. Enseignez-leur ce que moi, je vous ai dit. Je n'ai pas dit d'aller enseigner vos cultures à quelqu'un. Pas toutes les cultures sont entachées du péché. Il n'y a aucune culture parfaite que celle en dehors de celle qui vient, qui est liée au royaume des cieux. Donc, mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu nous a donné de faire. C'est important que tu comprennes. Donc, il dit d'aller faire les nations des disciples. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il y a un homme qui est venu sur terre, il s'appelle Paul. Lui, il ne connaissait pas la culture du royaume, il connaissait la culture juive. Il avait raison, parce que c'est Dieu qui a suscité le judaïsme. Voilà, c'est lui qui a suscité ça. Pour lui, c'était le top niveau. Alors, quand les gens ont commencé à parler du royaume des cieux, de Jésus, il a dit non. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il va combattre ces gens-là. Il a commencé à les combattre, à les faire mettre en prison. Jusqu'au jour où Jésus a dit, bon, on va aller le rencontrer parce que c'est un homme honnête dans son cœur, mais il est dans l'ignorance. Sur la route de Damas, Jésus l'a rencontré. Il dit, tu es en train de faire un mauvais combat. Il dit, mais qui es-tu? Seigneur, je suis Jésus, c'est lui que tu combats.
en faisant emprisonner mes gens là, c'est moi que tu emprisonnes. On ne peut pas nous séparer. Moi, je suis leur tête et ils sont mon corps. On ne peut pas les séparer. En les mettant en prison, c'est moi que tu mets en prison. Pour rendre court, à la fin, il s'est converti. Il a été rempli du Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un homme appelé Ananias. Il a commencé à œuvrer. Paul, pour ne pas être influencé, il est allé 3 ans dans le désert d'Arabie. Et il est revenu 3 ans plus tard. Et il vient, il parle de son évangile. Quand il est revenu, il n'avait jamais touché les disciples de Jésus. C'est un certain Barnabas qui est dans une ville appelée Antioche, où Paul était parti, qui va prendre Paul. Il dit, mais ce que tu prêches là, sur Jésus là, c'est bien. Mais il faut que les premiers disciples là, parce qu'on parle que ce que tu dis là n'est pas vrai, on dit partout que tu es méchant, tu dis, bon, je vais t'amener te présenter aux premiers disciples de Jésus. C'est ainsi que Barnabas l'a amené à Jérusalem. Il a exposé ce qu'il a reçu de Dieu. Les apôtres ont vu que ce qu'il a reçu là, bien qu'il n'ait jamais connu Jésus physiquement, était vrai. Et Paul a appelé ça mon évangile. Et il a commencé à parler. Et comme c'était un gars qui était vraiment carré, il a avancé rapidement. À tel point que Pierre dit, notre frère Paul a des enseignements là. On ne le comprend pas totalement, mais ça vient de Dieu. Donc, vous savez, il y a des choses, quand on dit là, tu ne comprends pas. Ce n'est pas la peine. Dieu ne veut pas te donner de comprendre tout, mais ce qu'il dit là, si c'est biblique, il faut attendre. Tu comprends? C'est ce Paul-là, il va nous dire quelque chose qui est un peu choquant. Choquant pour ceux qui croient qu'ils connaissent Éphésiens 3. Et on va lire à partir du verset 7, non? Il parle de mystère. Voilà, il parle de... On peut même... Ouais, c'est ça, verset 6. Et il parle de mystère. Quel est ce mystère? Jusqu'à présent, Pierre et les autres apôtres n'ont jamais su que la mort de Jésus concernait les Juifs et les païens. Vous voyez? Non. Les païens sont toujours les païens. Dieu a essayé de convaincre Pierre une fois en le faisant partir dans un endroit où il va rencontrer un homme appelé Corneille. Dans cet endroit-là, Pierre est monté sur une terrasse pour se préparer. Dieu lui montre un pagne, Dieu lui montre dans lequel se trouvent beaucoup d'animaux. Il dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre dit, non, lui, il ne mange pas. Non. Lui, il ne mange pas les animaux impurs. Dieu dit oui. Le temps des animaux impurs, c'était au temps de Moïse. Mais Pierre, les choses ont changé. Nous ne sommes plus au temps de Moïse. Au temps de mon fils, la grâce là, Dieu a mis les Juifs et les païens dans le même paquet.
Par la culture juive ne peut pas sauver le monde entier. C'est pourquoi à la croix, mon fils a crucifié tout cela. Les Juifs restent mon peuple. Je les aime. Mais moi, j'ai créé le monde entier. Et j'ai aimé le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas pour les Juifs seulement, pour les païens. Et c'est ça qui va se réaliser. À la fin, Pierre a accepté, il est descendu, il a prêché à ceux de la maison de Corneille, les païens. Le même Saint-Esprit qui est descendu sur Pierre le jour de la Pentecôte, acte 2, le même Saint-Esprit descend dans la maison de Corneille pour montrer, mais Pierre n'a pas compris. Paul n'était pas là-bas. Paul n'était même pas convaincu, il n'était même pas là-bas. C'est ce Paul maintenant qui va venir nous dire qu'il y a un mystère, même que les pierres n'ont pas compris. Ce mystère-là, c'est que Dieu a réconcilié donc les païens avec les juifs. Ils participent à un même corps. Ah bon? Les païens, c'est les nations. Mais c'est ce que Jésus a dit, non? Allez faire de toutes les nations des disciples. Il y a quel problème là-dedans? Est-ce que l'Église a compris ça? L'Église a compris ça. La même chose se répète. Mais les responsables d'Église aujourd'hui, ils font comme Pierre. Mais vous êtes comme ceci, nous sommes comme ça. Jésus a dit, Pierre, j'ai mis fin à tout ça. Là. J'ai mis fin à ça. Pourquoi vous êtes têtu comme ça? Ah oui. Pierre a gardé même ce défaut-là. À Antioche, il mangeait avec les païens. Quand l'évêque de Rome, l'évêque de Jérusalem a envoyé des gens, quand ils sont arrivés à Antioche, Pierre s'est retiré. Il y a plein de responsables chrétiens qui font ça aujourd'hui. C'est ça qui se passe dans les églises. Ils ne veulent pas qu'on les voit avec lui là. Ah, lui, sa doctrine n'est pas bonne. Lui, qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Des idées comme ça, sans tête ni queue. Paul a repris Pierre devant tout le monde. C'est pourquoi je reprends les gens devant tout le monde. Ah, le papa, il fait quoi? Je te reprends. Hein? Si tu déconnes, moi, je te reprends en live. Pas en cachette, en live. Je reprends. Tu vas venir gâter l'affaire de Dieu ici. Ce n'est pas ton affaire. Est-ce que tu as un paradis? Est-ce que tu as sauvé les gens? Des histoires comme ça, là. Tu comprends? C'est Paul-là qui dit maintenant, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit ceci, qu'il y a un mystère. Il dit, bon, il va, les païens participent au même corps. Il continue verset 7. Il dit, pour faire l'église, dont j'ai été fait ministre. Moi, j'aime Paul, quoi. Et il dit, ce n'est pas Pierre qui a fait de moi un ministre. Hein. Ce n'est pas Jacques. Ce n'est pas les pionniers, là, qui ont fait de moi ministre. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Regardez des paroles puissantes comme ça. En février, on va voir tout ça là. Donc, les merveilles de la grâce. On va quitter la section de la grâce, toujours une faveur. Et tu vas voir des éléments que je vais t'apporter que tu n'as jamais entendu encore.
La grâce n'est pas une faveur simplement. Non, mon ami. Tu as vu les mots que Paul utilise? Tu reviens à ça, mon ami. Donc, il dit maintenant au verset 8. Regardez bien. Il a été établi apôtre de l'Église, selon la grâce de la puissance. Donc, il dit, selon le don. Il dit, verset 8, à moi, qui suis le moindre de tous les saints. Oui, parce qu'il a dit ça, parce que les gens disaient tout le temps, Paul n'a jamais été avec nous. Quand on mangeait avec Jésus, il n'était pas là-bas. Donc, c'est pourquoi Paul a dit, ok, je suis le moindre de tous les saints. Je suis le plus petit. Mais, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Ah bon? Ça n'a pas été accordé à Saint Pierre, pas à Saint Jean ni Saint Jacques. Non, à moi qui suis le moindre, le dernier là, l'homme non qualifié là, selon vos termes, à moi, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous entendez? Alors, on n'est pas, est-ce que ça là, c'est pas loin de tes Seigneur, on va veiller pour avoir mari et femme? Vos jeûnes et prières là, pour ça là, c'est pas loin de ça. On va veiller, on va prier, chaîne de prière, on va faire ceci ou cela. C'est ça la vie chrétienne. Regardez ce que Paul dit. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Jésus dit à Pierre, quand il est ressuscité dans Matthieu 28, vous allez partir leur enseigner tout ce que je vous dirai. Ça, c'est les apôtres petits enfants, les apôtres jeunes gens. On voit un homme maintenant qui n'était même pas là-bas dans Matthieu 28, qui n'a jamais entendu Matthieu 28, qui n'était pas avec les pierres. Lui, il vient dire que lui, le dernier des derniers, le moindre de tous, lui, il vient pour enseigner quoi? Les richesses incompréhensibles de Christ, que Pierre ne comprend pas. Jean ne comprend pas. Jacques ne comprend pas. Lui, il a été appelé pour enseigner ça. La vie chrétienne, c'est étape avec étape. Hein? Tout tôle n'est pas tôle. Tout enseignant n'est pas enseignant. Tu comprends? La profondeur appelle la profondeur. Ok. Ne restez pas à la surface. Hein? Surface des bénédictions là. Ne restez pas sur ça. Seigneur, il me faut maintenant voiture 5.5. La voiture 5.5 n'est pas encore sortie. On n'est qu'aux voitures 4x4. Quand 5.5 va sortir, tu seras déjà en haut. Être en haut là, c'est mauvais, non? On dirait que vous n'avez pas confiance que en haut là, c'est. Vous n'avez pas confiance que vous allez rentrer là-bas, hein? Ils n'ont pas la foi. Ah bon? Et écoute la suite. Regarde. Les richesses incompréhensibles. Ce n'est pas fini. Il dit lui, le moindre, il a été appelé à mettre en lumière des choses cachées. Vous voyez bien? Si on dit de mettre en lumière, ça veut dire que ces choses-là sont cachées.
De mettre en lumière quoi? Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses? Quand la plupart des chrétiens ne lisent pas ces passages-là, ils lisent les passages où David a tué Goliath. Il n'y a pas de Goliath aujourd'hui, mon ami. Voilà, laisse tomber ça. Mettre en lumière, donner la révélation d'un mystère qui était caché de tout temps. Regarde, il dit à moi, lisons la suite. Quel est le but de ça maintenant? Pierre, Jean, Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vais vous dire. Ils sont allés. Mais il y a un aspect de la vie chrétienne qu'ils n'ont jamais connu. Non. C'est Saul de Tarse. Paul, un homme que Dieu a suscité pour quelque chose de spécial. Il y a des choses que Jean ne peut pas enseigner, ni Pierre, ni Jacques, bien qu'ils soient les piliers de l'église à Jérusalem. Dieu est parti prendre cet homme méchant, appelé Paul. Il est parti le prendre. Pour faire quoi? Il nous dit pourquoi il est là. Il dit, mon ami, je crois que, voilà, pas jouer à les versets. Donc, il dit, parle des richesses incompréhensibles. Jusqu'à présent, les pierres, les gens chassent les démons, guérissent des malades, font des miracles. Mais ce que Paul va révéler là, ils ne connaissent pas. Même encore aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas. Il parle d'un combat spirituel dont ils ne comprennent pas le sens. Paul dit, il dit ce qui était caché là, je vous le révèle maintenant. C'est quoi? Il dit par l'Église, le corps de Christ là. L'Église a été faite pour quoi? Deuxième révélation. Faire quoi? Révéler aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes, la connaissance par l'Église de la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça n'a rien à voir avec chasser les démons, guérir les malades. Pourquoi l'Église souffre aujourd'hui? Les pasteurs ne partent pas ici. Jésus dit, le ciel et la terre, mon corps est sur la terre. Il a le pouvoir, comme il est dit dans Luc 10, 19, il a le pouvoir de chasser les démons. Il a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est le ministère terrestre de mon corps, l'Église. Mais il montre, reste là, je vais sauter, aller à Éphésiens. Pour que le même Paul va te parler. Éphésiens 6 maintenant. Juste aller au chapitre 6. Et puis on va revenir là. Tu vas comprendre quelque chose. Éphésiens 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Regarde Éphésiens 6, versets 10 à 12. Il dit, voilà, c'est ça. Voilà. Toutes les armes. Revêtez-vous, vous voyez. Il dit l'Église, le mystère que j'ai reçu, c'est que l'Église n'est pas faite seulement pour aller de lieu en lieu, pour manifester le règne dans les nations. L'Église n'est pas faite seulement pour aller changer la culture des nations et de révéler. Il y a autre élément que
les pierres n'ont pas vu. Moi, Paul, le moindre de tous les saints, Dieu m'a fait cette grâce de me révéler quelque chose d'important. Il y a une dimension que les pierres, effectivement, dans les épîtres de Pierre et Jean, tu ne vois pas ça. C'est Paul seul qui nous révèle. Il dit, Dieu me dit de vous dire, de revêtir toutes les armes de Dieu. Ah bon? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais Paul, Dieu a dit qu'il nous a donné tout pouvoir. Sur qui? Ah. Et toi, tu dis quoi? Que de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ah bon? Pour faire quoi? Ah, il dit, ah bon. C'est pourquoi je vous dis ça. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Paul dit dans un autre passage, garde ça comme ça. Dans un autre passage, dans Colossiens 2,15, il ne faut pas amener ça, laisse ça tranquille. Il dit, sachez une chose. Christ là, il a vaincu Satan. Il l'a livré en spectacle. Il l'a dépouillé. Il l'a livré en spectacle. Mais il ne lui a pas enlevé l'onction Memcha qu'il avait. Et Satan, Lucifer, qui s'est transformé en Satan, il sait qu'il n'a plus la puissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va transformer ce qu'il est tout en forme de ruse. Les ruses du diable. Et Paul dit, si tu ne crois pas à ça, c'est pourquoi ta famille a des problèmes. Les ruses du diable. On ne peut pas chasser le diable. Les verbes contre le diable. On résiste au diable. Contre les démons. On chasse les démons. Mais le diable, on n'a jamais dit qu'on chasse le diable. On dit de résister au diable. Regardez, excusez-moi, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continuons, lis verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, tu entends? Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas de mauvais jour. Qu'est-ce que vous faites? On dit dans les mauvais jours, résister. Deuxièmement, dans les mauvais jours, tenir ferme. Troisièmement, après avoir tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tu entends? Ça, on te dit quoi? Satan a des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants qui utilisent les ruses de leur chef pour attaquer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Il dit, c'est pourquoi lui, Paul, Dieu lui a fait la grâce de révéler ce mystère-là, où d'abord les païens et les juifs sont devenus un seul peuple, de révéler à l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. À qui? Aux dominations, lesquelles? Ceci-là. Révéler d'abord la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ensuite, quand vous allez révéler comment votre Dieu est sage, maintenant résistez-leur, surmontez les mauvais jours et tenez ferme. Voilà le combat que 99% des chrétiens perdent. Quand ils sont attaqués par les ruses du diable, mais regardez, ils n'ont aucune arme avec eux. Les armes, regardez là, reviens dans les armes. C'est pourquoi
Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Est-ce que toi, tu es venu ici, tu es venu avec la vérité? Satan, il a dit qu'il tourne autour de vous, cherchant qui il va détruire. Satan ne se repose pas. Il ne se repose jamais. Il tourne autour de vous. Il attaque vos pensées. Il attaque votre cœur. Il attaque votre famille. Il rôde. On dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand nos militaires sont au front là, tu as déjà vu, ils ont enlevé leurs armes posées? Tu as vu ça? Pourquoi vous allez, du temps en temps, vous dites des choses qui ne sont pas vraies? Le mensonge, c'est la nature de Satan. Quand un chrétien ment, il vient de coopérer avec Satan, qu'il veuille, qu'il ne veuille pas. Il ne faut pas me raconter des histoires. Je dis menteur, c'est Satan. Le père du mensonge, c'est Satan. Vous affaiblissez votre vie. Vous dites, ayez à vos reins. Reins, c'est important. Et ensuite, la cuirasse de la justice. Pourquoi la cuirasse de la justice? Parce que la cuirasse de la justice fait quoi? Couvre votre cœur et vos poumons. Tu comprends? Une cuirasse dans l'ancien système romain. Pour faire quoi? Parce que Satan vous accuse. Il s'appelle l'accusateur des frères. Il accuse votre cœur, la conscience. Il accuse ce qui est là. Il dit, alors que celui qui a connu la justification, il n'a plus peur de Satan. Celui qui vit dans la justification est un homme ferme, une femme ferme. Troisième élément, regarde, mettez à vos pieds les pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Avez-vous à vos pieds les chaussures de paix? Êtes-vous un porteur, une porteuse de paix? Quand vous allez chez les gens, est-ce que vous apportez la paix? Ou bien c'est vous qui créez des divisions? Vous créez des injustices sur les gens et vous voulez résister contre Satan? Vous n'avez aucun gêner prier. Regardez, s'il n'y a pas cette arme-là, si les militaires qui sont au front n'ont pas ces armes-là, ils ne peuvent pas tenir contre l'adversaire. La vérité naturelle et la vérité spirituelle vont de pair. Il faut arrêter d'aller gêner prier alors que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Ce n'est pas fini, continuons. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ici, la foi est une arme défensive. Mais ailleurs, dans Romains 10, 17, c'est une arme offensive. Ici, c'est une arme défensive. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du marin. Il envoie des traits enflammés, comme dans l'ancien système. Les soldats romains, autres, ils envoyaient des flèches enflammées. Il envoie ça sur des familles. Il envoie ça sur des églises. Des traits enflammés. Qu'est-ce qui peut éteindre ça? Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi est mobile. La cuirasse est statique. Les chaussures sont aux pieds. Les soldats dorment avec toutes leurs armes, sauf les soldats chrétiens. Les soldats chrétiens enlèvent les ceintures de vérité, posent. Enlèvent les chaussures de paix, posent. Enlèvent les boucliers de la foi, posent. Et ils veulent combattre. Satan profite de ces temps-là pour leur créer des problèmes. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ont des problèmes partout. Ils ne sont pas vigilants. Ils ne sont pas vigilants. Éteins tous les traits enflammés du diable. Continuez, mon ami. Prenez aussi le casque du salut. Pourquoi on dit à ceux qui sont en moto la vérité parallèle, naturelle et spirituelle? Le casque, si vous faites accident, le traumatisme crânien, le casque protège. Satan attaque les chrétiens où? Dans les pensées. La guerre des pensées, c'est la guerre que la plupart des chrétiens perdent. Satan leur donne des pensées négatives. Tu auras le cancer. Ta mère est morte de cancer. Tu auras le cancer. Il y a ça.
telle chose, ça n'ira pas, tu ne t'en sortiras pas, tu es trop faible. Ils n'ont pas de casque du salut. Ils ne portent pas ça. Et l'armement dynamique, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ça n'est pas dans leur bouche. Quand ils parlent, oui, ça n'ira pas. Personne ne m'aime. On ne s'en sortira pas. Dieu dit, c'est un de mes enfants qui parle comme ça. C'est un pasteur qui parle comme ça. Quelle misère. Parole. Il te dit que ta langue, il y a la vie et la mort. C'est la langue qui a tué le couple Adam et Ève. La bouche a deux rôles. Regarde bien. C'est la bouche qui mange les nourritures. C'est en mangeant les nourritures là que nous créons en nous-mêmes toutes sortes de maladies. C'est la bouche qui amène les maladies parce que nous ne savons pas bien manger. Ça, c'est naturel. Spirituel. Dieu dit, la même bouche là peut amener aussi des nourritures. C'est pourquoi Jésus dit de se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu, s'il vous plaît. Il dit dans la bouche là, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a la vie, il y a la mort dans ta bouche. Pas la bouche de quelqu'un. Hein? La bouche de personne ne peut me faire du mal. C'est ma propre bouche qui me fait du mal. Cette maman, vos paroles me tuent. Elle dit à son mari, tes paroles me tuent. Elle dit à ses enfants, vos paroles me tuent. Me donnent la chaleur. Mais de temps en temps, un jour, la voilà, on l'amène à l'hôpital. Les docteurs font des examens et il n'y a rien, il n'y a pas de maladie. Mais pourtant, tout son être, c'est chaud, tout est là. Et les docteurs ont dit, mais madame, on ne comprend pas. Ça ne va pas, votre température, tout, mais... Elle dit non, elle parle. Bon, après, les docteurs se sont retirés. Il y a un jeune docteur qui est stagiaire là, qui est chrétien, qui a dit au professeur là que lui, il va rester près de la dame quelque temps. Il a commencé à causer avec la dame. Oh, Dieu, mais tu sais, mon fils, les paroles de mon mari, les paroles de mon mari me tuent, les paroles de mon mari me font ceci, les paroles de mes enfants font cela, font ceci, font cela. Le jeune chrétien docteur a dit au professeur, j'ai vu le problème. Notre Bible dit qu'il y a la mort et la vie dans notre bouche. La maman, elle est en train de se tuer elle-même. Tu tues ton avenir. Tu tues ton travail. Tu tues avec tes paroles. On te dit que dans ta là, les guerres de ce monde-là, c'est venu des langues. Écoutez les différents présidents du monde. Écoutez les hommes. Regardez ce qu'ils disent. Regardez ce que les journalistes disent. C'est ça qui fait que le monde est en guerre. C'est les paroles. Ce n'est pas autre chose. Prenez le monde. Pendant des jours, personne ne parle. Tu vois, il n'y a aucun problème. Il conduit. Tu sais, je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un qui a tué quelqu'un, on était au lycée, quelqu'un qui a tué quelqu'un à Koulouba, la route Boumédia, c'est ça? Avant le Boulgoubar, il y avait un mécanicien qui était là-bas. Il est parti pour réparer sa moto. C'est pas qu'est-ce que le jeune mécanicien et lui ont parlé. Il y a eu des altercations entre eux. Et puis, bon, les gens sont venus les séparer. Alors, donc, il est parti chez lui. Mais quelques jours plus tard, on ne sait pas pourquoi.
Il était assis chez lui tranquillement. Pas le mécanicien, le papa là. Il était assis dans son fauteuil. Satan a attaqué ses pensées. Comment tu as fait? Un petit comme ça là. Il te parle mal. Et non, tu vois, c'est d'abord les pensées. Et il ne connaît pas le casque du salut. Il n'a pas mis de casque. Quand ses pensées ont été troublées, tout de suite, puisqu'il n'a pas de bouclier de la foi, et la cuirasse de justice, son cœur a commencé à chose. Alors il s'est levé, allé trouver on ne sait pas pourquoi. Il est parti trouver le jeune mécanicien qui était à peu près à 300 mètres de sa maison. Le petit est en train de réparer une moto. Il dit au petit là, répète ce que tu as dit le jour. Le petit dit, papa, mais on a fini. Il dit, non, non, lui n'est pas ça. Hein? Ah oui, il n'a pas respecté. Il a commencé à crier. Il a commencé à parler. Le petit, le jeune mécanicien dit, mais papa, il y a quoi? Avant qu'il sache, il a pris quelque chose là. Il a frappé le jeune mécanicien. Quand il a frappé, il s'est arrêté. Les gens viennent trouver. Le jeune est mort. On l'a attrapé. Condamnation à mort. À l'époque, il y avait condamnation. Tu te lèves le matin. Tu es assis dans ton fauteuil. Tranquille. Les pensées viennent. Tu ne les repousses pas. Ça descend dans ton cœur. Ton cœur est chose. Tu ne les repousses pas. Et à la fin, tu agis comme ça. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il a tué quelqu'un. Il attrape sa tête. Plus rien, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. J'ai fait cette parenthèse aujourd'hui. Parce que Dieu voulant, on va commencer connaissance. Tout ça, c'est pour prévenir et mettre votre cœur à chose. Hein? Pour que vous compreniez. Pas s'amuser. La vie chrétienne, c'est pas on a des séminaires, on a des concerts, on a bien dansé. Non. Où est la culture du royaume? La culture du royaume, on dit, c'est la justice, la paix, la joie. C'est la puissance. C'est la sainteté. C'est la reconnaissance réciproque. C'est ça. Et il faut que le monde voit à travers vous la sagesse infiniment variée de Dieu. Que le monde voit cela, la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais si le monde, en regardant les chrétiens, nous sommes comme eux, nous parlons comme eux, nous agissons comme eux, vous voulez que le monde croie en quoi? C'est pourquoi même nos parents ne croient pas. Ta manière de te conduire, personne ne va croire. Accorde tes paroles. Parce que nous sommes nos fameuses paroles, on est démocratie, quoi. Ce sont des choses comme ça qui nous flattent. Démocratie ne veut pas. Si tu es un chrétien, il y a la théocratie de Dieu. Vis selon cette théocratie-là. C'est pas pourquoi tu cherches autre chose. Ah non, on est libre. Personne n'est libre. Tout le monde est esclave. C'est écrit dans la Bible. Ou on est esclave de Dieu, ou on est esclave du monde. Il n'y a pas un seul homme libre. Il n'y a aucun homme libre sur la terre. Il n'y en a pas. Lève-toi et dis-moi en quoi tu es libre. Regarde ce que ton cœur te dit de faire. De mentir, de voler, de détruire la vie de quelqu'un. Ça, ce n'est pas la liberté. C'est un esclavage. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous connaissez la vérité, ce n'est pas une personne, hein, ce n'est pas une chose. Cette vérité va vous libérer. La vérité, ce n'est pas dire la réalité. Ne confondez pas la réalité et la vérité. La vérité, ce n'est pas en disant que cette Bible a une couverture noire. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est la radio. La radio dit tel que le cœur est atteint.
ceci ou cela. La réalité, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut voir, sentir, toucher, penser, goûter. Ça, c'est la réalité. Il y a la réalité médicale. Il y a la réalité scientifique, technologique. Il y a la réalité tant. Mon ami, ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. Quand tu insultes quelqu'un, même si tu l'insultes, s'il a une tête carrée, en disant qu'il a une tête carrée, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est la parole. On ne la voit pas. On ne peut pas la toucher, mais elle est plus réelle que la réalité. Si tu ne l'as jamais expérimenté, tu vas me contredire. Tu vas me contredire. Ça fait 53 ans. Je suis dans ça. Personne ne peut me dire le contraire. Si tu n'as pas expérimenté, c'est parce que tu n'as pas expérimenté. Mais mon ami, la vérité libère toujours. Mais quand tu dis de la réalité à quelqu'un, ça ne libère pas. Mais apprends, quand on te dit que ça, c'est comme ça, c'est la réalité qu'on te décrit. Utilise la vérité. Seigneur, tu marches sur l'eau? Oui. Avec les vagues? Oui. Ah bon? C'est possible ça? Oui. Comment? Tu veux marcher sur l'eau? Viens. La parole est sortie. Le gars, il voit les vagues. Il voit tout. Mais comme la vérité est sortie, sur cette vérité-là, il sort de la barque. Il pose un pied. Il pose un deuxième pied. Il voit que la vérité est plus authentique que la réalité. Il a marché. Il n'a pas marché longtemps, mais c'est rien. Il est la deuxième personne à marcher sur l'eau, en dehors de Jésus. Allez en profondeur. Jetez vos filets pour pêcher. Pas les chrétiens raisonnent, ils sont trop intellectuels aujourd'hui. Ils sont plus sages que Dieu. C'est ça, vous êtes plus sages que Dieu. Ok. Plus sages que Dieu. Avancez, jetez le filet pour pêcher. Non, Seigneur. Non, tu es Seigneur, hein? Mais c'est des choses de théologie, la doctrine. Tu es un bon rabbin. Mais en matière de pêche, nous avons la technologie de la pêche. Nous avons étudié la pêche. Nous savons que les règles de la pêche, on ne peut pas pêcher dans telle heure. On ne peut pas pêcher en eau profonde là-bas, à certaines heures de la journée. Il faut la nuit pour certaines choses. Il est en train de faire une leçon de pêche au créateur de l'eau et du poisson. Pouvez-vous enseigner le créateur? Je ne sais pas. Pouvez-vous enseigner le créateur? Les hommes ont dit la couche d'ozone. Ils veulent enseigner. Ils ont percé la couche d'ozone. Et aujourd'hui, on a des problèmes. Tout le monde dit les problèmes. Les chefs d'État se réunissent pour dire on va aller voir le quoi de la couche d'ozone. Ce sont des histoires. Vous avez détruit la couche d'ozone. Vous ne pouvez pas la réparer. Vous ne pouvez pas. Et maintenant, les changements climatiques. Est-ce que Dieu, c'est pas Dieu qui a changé les changements, c'est amené les changements climatiques, c'est les hommes. Ils ont dit qu'ils sont plus forts que Dieu. Laissez faire. Tout ce que nous avons aujourd'hui. On a dit que non, Dieu nous a donné telle viande, tel animal. On dit non, on va changer. Dieu nous a donné tel fruit, on va changer. On a créé des OGM qui nous détruisent, qui amènent des cancers. Après, on dit c'est Dieu. C'est pas Dieu. Si vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu, vous récolterez. Vous récolterez. Il n'y a pas un homme sur la terre là qui peut me convaincre autre chose. Tu vas me convaincre comment? Regarde les désastres là. Ça vient des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a changé aucune. Depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais planté une nouvelle plante.
Tu as déjà vu un nouvel arbre que tu as planté? Tu as déjà vu un nouvel arbre? Mais les hommes ont inventé des arbres. Les hommes ont inventé des animaux, mais qui nous font quoi? Du mal. Quand Dieu a fini, il a dit tout est fini, c'est parfait. Tout est bon, très bon. L'homme a dit non, c'est pas bon. Ce que tu as fait, Dieu, c'est mention honorable. Nous, on va faire mention très bien. On a fait mention très bien, et c'est le très bien qui nous. Je ne suis pas contre la science, hein, mais la science, c'est quoi? C'est une connaissance limitée d'un homme. Le créateur. Darwin a voulu dire le contraire. Et Darwin a fini mal. Les gens ne vous disent pas que Darwin a fini mal. On dit non, Darwin a fini très mal. Très mal. Très mal. Quand il était à l'approche de sa mort, il était assis à sa fenêtre. Il regardait le lever du soleil. Sa borne qui était là derrière, elle n'est pas aussi savante que Darwin, puisque la reine d'Angleterre avait fait de Darwin un noble à cause de la théorie de l'évolution. Et regardez même la théorie de l'évolution. Dès le moment où on dit évolution, c'est qu'il y a un début. Même le langage courant, si quelque chose évolue, c'est qu'il a commencé quelque part. Dieu dit création, lui il dit évolution. Il n'a pas dit évolution à partir de ce que Dieu a créé. Il dit non, ce que Dieu a création, ça n'existe pas. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème Darwin, il faut aller. Tu n'es pas le premier à me défier. Quand il était là, il sait maintenant qu'il va rencontrer le Créateur. Darwin est assis à la fenêtre. Il regarde le lever du soleil. La bonne a surpris Darwin en train de regarder. Il dit, sœur, qu'est-ce que vous regardez? Il dit, je regarde le lever du soleil. La bonne là qui était chrétienne dit, ah oui. Il dit, c'est formidable. Hein? Il dit, chaque jour, elle n'est pas intellectuelle, mais chaque jour, M. Darwin, à la même heure, quand vous venez vous asseoir ici, le soleil se lève, même heure, et il se couche. Ah. M. Darwin, la vache, elle a la peau noire, des dents blanches. Elle mange l'herbe verte et son sang est rouge. Monsieur Darwin, expliquez-moi ça un peu. Une vache noire, dents blanches, herbe verte, mange, le sang est rouge. Expliquez-moi ça un peu. Monsieur Darwin, Darwin était là. Il dit ce sont des erreurs de jeunesse. La dame dit, mais vous allez le rencontrer, hein? Vous êtes un Dieu, non? Vous êtes le Dieu de l'évolution. Lui, il est le Dieu de la création. Mais toi, tu as une fin. Normalement, l'évolution ne se termine pas. Tu devais rester éternellement sur la terre. Si tu finis, c'est que tu as eu un commencement. Si tu as eu un commencement, donc celui qui t'a créé là est plus fort que toi. Darwin a craqué. Mais les livres ne te parlent pas de ça. Hein. Jusqu'à présent, les disciples de Darwin continuent à dire ces inepties, ces mensonges-là. Et les gens croient à ça. J'ai dit ça. Moi, je ne prêche pas pour faire plaire aux gens. Hein. Je suis un prédicateur qui ne fait pas plaisir aux gens. Mon ami, viens chez moi. Tu vas trouver mes livres. J'ai pris tous ces livres-là. Je les ai étudiés. Tous. Tous ces livres-là. Tous. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les gens disent. Je vais m'arrêter là.